La rencontre entre le président de la République et les représentants des parlementaires a été ajournée au dernier moment ce jour. Chacun veut d'un commun accord pour finir leurs concessions respectives. Les pertes des opérateurs touristiques avoisinent les 50% depuis la grève des employés d'Air Madagascar. Ils ont été pris de court. Ils ont préparé la haute saison 4 mois avant l'événement. Et jusqu'ici, ils n'enregistrent que des résultats négatifs. Les températures ont baissé de quelques degrés au Pakistan, mais la canicule continue à faire des victimes et à paralyser une bonne partie du pays. En 4 jours, près de 800 personnes sont mortes dans la seule ville de Karachi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la rencontre entre le président de la République et les représentants des parlementaires a été ajournée au dernier moment ce jour. Chacun veut d'un commun accord pour finir leurs concessions respectives. Les deux camps doivent respecter la Constitution selon les Ray Amanjenoudjour et se mettre d'accord pour le bien de la population. Soura Goutinjin. Madagascar n'est pas encore sorti de la crise et c'est la population qui font les frais de l'actuel conflit des institutions selon les Ray Amanjenoudjour. Le peuple est tombé dans une situation de profonde pauvreté face à la situation actuelle due au non-respect de la Constitution. Cette guerre entraîne les désordres dans la société malgache. Ainsi, selon eux, les deux parties prenantes devraient se rapprocher et trouver un point d'entente. Par ailleurs, cette rencontre devrait se tenir tôt ou tard, selon le président de la République Radonarmapian ce jour. Pourtant, jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu lieu si elle était prévue déjà pour hier puis cet après-midi. Il est certain que cela ne se tiendra pas avant la fête de l'indépendance. Les deux institutions ont chacune demandé d'ajourner cette rencontre. Selon nos investigations, chacun veut encore préparer les concessions et les propositions qu'ils vont avancer. Les députés se sont réunis à huis clos toute la journée pour trouver un commun accord entre eux-mêmes avant d'affronter le président de la République. En général, les parlementaires réclament l'application de la Constitution sur toutes les décisions qui seront prises, notamment en termes d'une possible formation de nouveaux gouvernements et de nouveaux bureaux permanents. Et face aux turbulences actuelles, le CFAFI a sorti hier un communiqué. Toute cette tumulte provient de la mauvaise gouvernance de l'État. D'après le CFAFI, Observatoire de la vie nationale, c'est la raison pour laquelle ces tumultes ne trouvent jusqu'ici aucune solution. L'arrogance des responsables est loin d'être une solution, explique le CFAFI, qui ose condamner les employés de la compagnie Air Madagascar quand ils bloquent les appareils dans les vols dépendent à des caprices d'en haut, affirme ce communiqué. Le CFAFI a également pris comme exemple la grève des employés du service du domaine, la grève des étudiants à l'université, également celle de la Jirama. Et sur le plan économique, les pertes des opérateurs touristiques avoisinent les 50% depuis la grève des employés d'Air Madagascar. Ils ont été pris de court. Ils ont préparé la haute saison 4 mois avant l'événement. Jusqu'ici, ils n'enregistrent que des résultats négatifs. La transparence dans la gestion de la trésorerie d'Air Madagascar serait la seule solution au problème de la compagnie, affirme un économiste. Lily Rabiat. La grève des employés d'Air Madagascar est tombée en plein sur le début de la haute saison touristique à Madagascar. La grande île accueille environ 200 000 touristes par an. Jusqu'ici, les touristes qui viennent sont ceux qui ont réservé bien avant la haute saison. Les annulations dans les chambres d'hôtes ont atteint 50% à 60%. Les tours opérateurs récupèrent les pertes dans les services offerts. Pour le cas d'Air Madagascar, la compagnie subit de lourdes pertes dues à 8 jours d'annulation de vol. La compagnie enregistre 30% de demandes de remboursement contre 5% en haute saison. Par rapport aux évaluations que nous disposons actuellement, nous sommes quelque part dans les 28% de taux de remboursement quotidien, ce qui est largement supérieur à la moyenne normale en exploitation normale. Donc je pense que d'ici la fin de semaine, nous aurons une vision plus claire et d'une ampleur plus globale de ce qui nous arrive. Mais déjà, avec ce taux de remboursement, c'est une phase très difficile.
Jusqu'ici, les employés d'Air Madagascar en grève sont pointés du doigt comme étant les responsables des pertes de la compagnie. Les proches du président de la République, premier responsable de la compagnie, n'auraient-ils pas leur part de responsabilité dans cette affaire? Et à titre de rappel, cette grève est la seule qui a duré aussi longtemps pendant les 54 ans d'existence. Le personnel revendique la transparence dans la gestion des biens de la compagnie. L'économiste propose aussi cette solution. Pour arriver à une transparence, il faut donc que tout le monde prenne ses responsabilités. Le problème aujourd'hui, c'est que le Premier ministre a essayé de prendre ses responsabilités. Mais il semblerait, d'après la presse, que le président du conseil d'administration d'Airmad a refusé de venir à sa convocation sous prétexte que c'est le président de la République seul qui peut lui donner des ordres, ce qui est faux. Donc, quand le Premier ministre le convoque en sa qualité de président du conseil d'administration d'Airmad, il doit venir. S'il ne vient pas, que le président assume ses responsabilités et limoge son directeur de cabinet, qui est en même temps le président du conseil d'administration d'Airmad. Sinon, il risque aussi d'avoir une suspicion sur le président. Aucune enquête n'est encore menée sur cette affaire au niveau du Bianco. À titre de rappel, le personnel revendique la transparence dans la gestion de la trésorerie. Ils pourraient par la suite jouir de leurs droits. Et selon des études de l'Alliance Vargas, le dernier permis d'exportation de bois de rose délivré par le ministère de l'Environnement date de 2009, ce qui dit qu'aucune des exportations ou des exploitations après le 30 novembre 2009 n'est légale. Et la chaîne spéciale tant attendue devrait passer en session extraordinaire d'après l'AVG. Ce tribunal spécial prévu depuis 2011, mais reste un projet non réalisé jusqu'à maintenant. Reportage. Brigade mixte d'enquête, ce sera le nom dans l'équipe d'enquête sur les trafics de bois de rose. Elle se chargera des investigations appropriées sur les affaires d'exploitation et d'exportation illégale de ce bois précieux. D'après les études de l'Alliance Vargas, le dernier permis d'exploitation délivré, la date de 2003, le dernier permis d'exportation de 2006. En 2009, 13 opérateurs ont eu une promotion et ils étaient les derniers à être autorisés à exporter ce bois précieux. Selon la presse, environ 1500 tonnes de bois de rose ont été signalés comme exportés illicitement depuis janvier 2015 jusqu'à présent. Yan Djendjiama, un coordonnateur national de l'AVG, explique que c'est la quantité déclarée, mais il y en a beaucoup d'autres. Par ailleurs, 4 bateaux ont embarqué des rondins de bois de rose depuis le début de cette année. Aucune saisie n'a été signalée. Actuellement, on entend parler d'un processus de détection de stock. Ce qui est, à notre avis, préjudiciable à la lutte contre le trafic de bois de rose, car a priori, je dirais, des activités, le processus de détection des stocks est en marche dans le nord de Madagascar et nous avons besoin de cette chaîne spéciale qui est déjà prévue par l'ordonnance 2011-001. Nous préconisons vraiment de tenir une assemblée, session extraordinaire plutôt, pour vraiment discuter de cette loi et de l'adopter. Jusqu'ici, le ministère de l'Environnement n'a pas de politique précise pour mettre fin au trafic. Marcelin Rabenatwanj, secrétaire général du ministère, affirme qu'ils attendent l'adoption du projet de loi sur la chaîne spéciale. À titre de rappel, le ministère de l'Environnement s'occupera de la réception des plaintes et les porteront au niveau de la chaîne spéciale. Les 6 dernières années, le nombre de rondins exploités illégalement dépasse les 306 000 tonnes. Et le nouveau système Advanced Cargo Declaration sera effectif à partir du 20 juillet prochain au port de Tuamas. Le système permet de contrôler les exportations par voie maritime et l'agence portuaire maritime et fluviale se chargera du contrôle. Une société française se chargera de la gestion. Reportage de Lily Rabiat. 95% des produits malgaches sont exportés vers le marché international par voie maritime. L'Advanced Cargo Declaration est un nouveau système de contrôle effectif à Madagascar. À partir du 20 juillet prochain, ce système facilitera le contrôle des produits importés ou exportés à un coût abordable. Quand les ports de pays sont blacklistés, l'image du pays prend un coup à l'étranger. Parce que bon, c'est considéré comme des ports de Maslan ou n'importe quoi peut entrer n'importe comment. Quand les Américains arrivent à blacklister un port, ça veut dire que les autorités ne maîtrisent rien en ce qui concerne les arrivées des navires. Donc les navires entrent dans les ports et souvent, vous savez,
de 2500 bateaux passent par le canal de Mozambique. Si 700 000 à 8 000 bateaux sont de passage dans l'espace maritime de Madagascar. Le projet de l'Advanced Cargo Declaration à Madagascar durera 10 ans. Le port de Tuamasin sera le projet pilote. 28 agents recevront une formation. Et actualité internationale, la Hongrie fait marche arrière. Elle ne suspendra pas au règlement européen pour la répartition des demandeurs d'asile. Elle avait annoncé cette mesure hier et depuis Bruxelles exigeait des explications. France 24. La Hongrie fait machine arrière. Finalement, elle ne suspendra pas le règlement européen concernant les demandeurs d'asile. La Hongrie respecte les lois européennes et remplit tous ses engagements européens. Il n'est pas question que la Hongrie suspende les règles européennes qui la lient. Elle ne prendra pas ce type de décision. Un volte-face du gouvernement de Viktor Orban, conservateur et nationaliste, face à la pression exercée par ses partenaires européens et par Bruxelles. La Hongrie fait partie de l'espace Schengen depuis 2007. À ce titre, il lui est impossible de se soustraire unilatéralement à l'un de ces règlements, en l'occurrence celui de Dublin III sur les demandeurs d'asile. Ce texte organise l'examen des demandes en Europe. Il prévoit que chaque requête soit étudiée dans le premier pays européen dans lequel le migrant arrive. Or, nombre de clandestins pénètrent en Hongrie via la Serbie, pays non européen. C'est donc sur son sol que ces réfugiés restent enregistrés après avoir transité vers un autre pays européen. Ce n'est pas la première fois que la Hongrie de Viktor Orban veut employer la manière forte. La semaine dernière, le pays a annoncé la construction d'un mur anti-immigration le long de sa frontière avec la Serbie. Depuis le début de l'année 2015, près de 60 000 migrants ont transité par la Hongrie, avec comme destination finale l'Allemagne ou les pays nordiques. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Et les températures ont baissé de quelques degrés au Pakistan, mais la canicule continue à faire des victimes et à paralyser une bonne partie du pays. En 4 jours, près de 800 personnes sont mortes dans la seule ville de Karachi. Reportage de France 24. Le Pakistan écrasé par la chaleur. Depuis 3 jours, les températures avoisinent les 45 degrés à Karachi. Les habitants étouffent. Déshydratés, ils arrivent les uns après les autres à l'hôpital. Elle était bien et faisait des tâches ménagères à la maison. Il n'y avait pas de courant à la maison et tout d'un coup, elle s'est effondrée. On l'a amenée à l'hôpital, mais les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas de lit disponible. Et je suis obligé de l'amener ailleurs. Pour faire face, les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans les hôpitaux. Les médecins en vacances ont été rappelés et les stocks de médicaments augmentés. L'armée a été appelée en renfort pour soigner les victimes. En plein ramadan, le gouvernement a également suggéré aux plus âgés et aux plus faibles de ne pas jeûner. Au moment du jeûne, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau et de jus. La consommation d'aliments contenant du sel et des épices doit être limitée. Parce que lorsque vous mangez salé et épicé, votre corps retient l'eau, si bien que vous en manquez. Avec ces blocs de glace, ces marchands tentent, comme ils peuvent, de soulager la population. Au manque d'eau s'ajoutent les multiples coupures d'électricité. Et ce sont les plus pauvres qui sont touchés par ces pénuries, comme par la canicule. Et un rappel des grands points développés dans ce journal, la rencontre entre le président de la République, Carlo, et un rappel des grands points développés dans ce journal, la rencontre entre le président de la République et les représentants des parlementaires a été ajournée au dernier moment ce jour. Chacun veut d'un commun accord peaufiner leurs concessions respectives. Et ensuite, le nouveau système Advanced Cargo Declaration sera effectif à partir du 20 juillet prochain au port de Tuamasin. Et le système permet de contrôler les exportations par voie maritime. Et enfin, les températures ont baissé de quelques degrés au Pakistan, mais la canicule continue à faire des victimes et à paralyser une bonne partie du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.